Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Dreamcast qui a plus de 25 ans, qui est sortie le 27 novembre 1998 au Japon et un an après dans le reste du monde. Alors on va parler de la Dreamcast et je vais vous proposer 7 jeux que je possède toujours et que j'aime bien, voilà. Et parmi ces 7 jeux, on va faire un petit top de mon préféré en numéro 1 au numéro 7, voilà, qui pourrait être adapté en jeu de société. Donc on part pour le numéro 7, c'est Crazy Taxi. Qu'est-ce que ça pourrait donner Crazy Taxi en jeu de société, les amis? Donc Crazy Taxi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu où vous aviez un taxi et vous devez aller d'un point A à un point B pour ramener des gens là où ils devaient aller et vous gagnez des points si vous allez assez vite. Vous aviez un chronomètre, fallait se dépêcher, vous fonciez dans tout ce qui bougeait, voilà. C'était hyper rapide, c'était plutôt rigolo, les personnages étaient assez rigolos, voilà. Donc en jeu de plateau, ça pourrait être assez marrant. Donc ça pourrait être pourquoi pas un peu comme dans Hit, une course, une sorte de course, mais où il faudrait récupérer des gens pour les amener d'un point A à un point B, voilà, en faisant peut-être une course. Ça pourrait être assez sympa dans ce genre-là avec des cartes, un truc un peu moderne, voilà. Ou alors, on pourrait, pourquoi pas, y a un jeu qui s'appelle Taxi Derby, j'ai vu, et qui peut se rapprocher un peu de ce Crazy Taxi parce qu'on a des personnages et vous allez voir que, un peu dans le même genre, il va falloir utiliser nos voitures pour transporter des gens. Donc voilà, ça peut être finalement ce jeu à voir s'il est bien ou pas. En tout cas, je pense pas qu'il soit en France, donc ce serait bien qu'il nous fasse un vrai truc Crazy Taxi en France. Ça pourrait être rigolo, voilà, comme jeu de plateau. On pourrait bien rigoler. Voilà, ça pourrait, voilà, ce Crazy Derby là, il a l'air quand même assez sympa. Taxi Derby, ouais, pardon. Donc voilà pour Crazy Taxi. En numéro 6, les amis, j'ai choisi Soul Calibur. Soul Calibur, les amis, un jeu de combat si vous aimez Street Fighter, Tekken, etc. Soul Calibur, sortir sur Dreamcast, le numéro 1. Alors là, moi, j'adorais ce jeu de combat. On va regarder ensemble un peu les vidéos, ce que ça donne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, vous aviez des personnages comme ça et c'était vraiment du 1 contre 1. Il fallait combattre votre adversaire et les personnages ils sont super cultes, voilà, ils en ont fait plein sur Calibur 2, 3, 4, etc. Et déjà à l'époque c'était super maniable et tout, ça allait, c'était rapide, on s'amusait, on pouvait faire tomber les gens dans le cou, voilà, comme là, c'était trop marrant. Donc en jeu de société, je m'imagine bien quelque chose comme par exemple un Marvel Champion avec des cartes. Ça pourrait être sympa avec des personnages de Soul Calibur. Et justement, apparemment, il en existe un qui s'appelle Universal System Soul Calibur avec des cartes des personnages de Soul Calibur. Mais tout est en anglais et ça a l'air un peu vieillot, pas très moderne. Donc, franchement, ce serait vraiment bien qu'ils fassent un vrai truc en mode Marvel Champion avec tout dans une boîte en français, avec les personnages du jeu, voilà. Et pourquoi pas des boss à affronter, etc. Donc voilà, il existe apparemment un jeu de cartes comme ça en anglais de Soul Calibur. Plutôt, il est quand même, il a l'air stylé, mais j'aimerais beaucoup avoir un jeu comme ça en français, ça pourrait être plutôt sympa. Voilà. Donc voilà pour Soul Calibur. On va passer au numéro 5, les amis. Et en numéro 5, j'ai mis Jet Set Radio. Alors Jet Set Radio, c'était trop bien aussi. Hein. Il faisait vraiment des jeux originaux hein, à l'époque. Ma boîte, elle est... Ouais, je sais, mes boîtes, elles sont un peu défoncées. Elles ont vécu, quoi. Elles ont vécu. Donc Jet Set Radio, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Vous prenez un personnage, vous prenez vos patins à roulettes, là c'est tous les personnages, et c'est parti, vous partez dans la mission et vous allez pouvoir slider sur les murs, etc. Et vous allez pouvoir taguer sur les murs. Voilà, vous allez faire des tags, et au bout d'un moment, la police, vous allez être recherché par la police
Et du coup, va falloir éviter la police, etc. Donc là, j'avoue que je n'ai pas trouvé de jeu de société, de jeu de plateau qui puisse ressembler à ça. Faudrait vraiment un système, je sais pas, où on puisse faire des tags et être recherché par la police, devoir s'enfuir et tout. Je sais pas quel genre de jeu de société pourrait ressembler à ça, mais ça pourrait être assez rigolo avec les différents personnages, les rouleurs, le gang des méchants, les policiers et tout. Ça pourrait être assez sympa, un jeu de plateau moderne comme ça, Jet Set Radio, avec des beaux dessins et tout. Ça pourrait être vraiment stylé. Dites-moi si vous avez joué à ce jeu ou pas, si vous connaissez. Tous les jeux là, je les ai poncés sur Dreamcast à l'époque. Et les musiques étaient vraiment cool aussi. Ouais. Donc voilà pour Jet Set Radio. J'ai pas de point de comparaison sur les jeux de société, mais bon. On va passer à la suite, les amis. En numéro... Oula, pardon. En numéro 4, j'ai mis Star Wars épisode 1 Jedi Power Battle. Et oui, acheté 149 francs à l'époque. Donc on pouvait choisir un personnage parmi ceux-là. Et on pouvait jouer à 2. Et ça, c'était vraiment cool, les amis. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Ça ressemblait à ça. Ouais, bon, les graphismes, c'est Dreamcast, hein, c'est passé, mais bon. Là, ils sont contre un boss, et c'était trop bien. On jouait en coopération. Voilà, il y avait des personnages encore pas très connus à l'époque. Et puis, voilà, c'était toute une aventure à faire. Donc, en jeu de plateau, ça pourrait donner un jeu d'aventure, voilà, Legacy peut-être. Hop, voilà. Et il y avait plein de bonus pour augmenter son sabre laser, par exemple, pour qu'il soit plus grand, plus gros, etc. Franchement, c'était trop bien de pouvoir jouer avec des amis à ça, en duo. C'était plutôt cool. Donc, en jeu de société, les amis, il y a un Star Wars Assault Impérial, bien sûr, qui existe. Impérial Assault. Où vous contrôlez des figurines et puis vous avez une aventure. Donc ça pourrait être un peu dans le même genre, mais il faudrait que ce soit hyper dynamique et puis qu'il y ait des bonus qu'on puisse ramasser, qu'on puisse jouer à 2 joueurs contre les adversaires en coopération. Ce serait hyper cool de pouvoir refaire ça avec des personnages Jedi un peu emblématiques comme King Kong Jinn et tout, etc. Donc voilà pour ce jeu Star Wars Jedi Power Battle. Dites-moi si vous y avez joué, il était vraiment trop bien ce jeu, les amis. Donc c'était le numéro 4. On passe au numéro 3. Et en numéro 3, j'ai mis Sonic 2. Sonic 2 Adventure. Il était vraiment pas mal aussi ce jeu Sonic. Donc je sais qu'il y a pas mal de peut-être de jeux de société Sonic qui sont sortis. Mais dans Sonic Adventure 2, ce que j'aimais bien, c'est que il y avait un mode où on pouvait jouer l'un contre l'autre. Je vais vous montrer. Un mode en duel. Voilà, on pouvait contrôler différents personnages. On était parti dans le mode. Et il fallait chercher des diamants comme ça. Là, vous voyez en bas, il y a le symbole du diamant. Ça veut dire que elle doit chercher un diamant dans la map. Et quand elle va se rapprocher du diamant, vous voyez, ça clignote. Ça veut dire que le diamant est pas très loin. Ça devient jaune, ça devient rouge dès qu'il est très proche. C'est vraiment une chasse à l'œuf en fait. Elle va aller chercher le diamant et là, elle l'a trouvé. Et pour gagner, il fallait trouver 2 diamants, je pense, pour gagner la mission. Et tu pouvais jouer contre ton adversaire, ton pote. Le premier qui trouvait les diamants avait gagné. Donc, il pourrait nous faire peut-être un système à la Subterra 2 où tu construis ton donjon et tu dois trouver des diamants dans le niveau et tu es en 1 contre 1. Et le premier qui arrive à trouver les diamants, peut-être avec des pièges, etc., ça pourrait être rigolo. Et même peut-être avec un niveau, c'est-à-dire, je sais pas, des constructions en 3D où tu peux monter dessus et tout, ça pourrait être assez rigolo. Un jeu comme ça, Sonic, avec vraiment une map et un truc de recherche, franchement, ça pourrait être assez rigolo de faire ça. Donc voilà pour Sonic Adventure. N'hésitez pas à me dire si vous y avez joué. En numéro 2, les amis, attention, on monte dans le haut du classement. J'ai mis Power Stone 2.
à un jeu de combat, mais c'était un jeu, enfin c'était du jamais vu quoi. On n'avait que des jeux de combat en 1 contre 1, et dans Power Stone 2, c'était vraiment, tu pouvais jouer à 4, chacun pour soi, et les personnages étaient charismatiques aussi, je vais vous montrer. Et il y avait un système où si tu ramassais des diamants, voilà, tu étais dans une map, on était à 4 dans la map, tu avais tes vies, et tu pouvais ramasser 3 diamants. Si tu ramassais 3 diamants, tu te transformais en super héros, et tu avais des pouvoirs en plus. Voilà, ils ramassent les diamants. Tu pouvais aussi ramasser des objets comme dans Smash Bros. Voilà, tu pouvais ramasser une bombe, etc. pour tuer les autres. Et puis voilà, tu pouvais faire soit des équipes, soit jouer chacun pour soi, etc. Donc c'était trop bien ce jeu, on s'amusait vraiment trop. Un jeu multijoueur comme ça, avec plein de personnages, avec des pouvoirs différents, etc. C'était vraiment trop bien les amis, moi j'adorais ce jeu et il y avait plein de maps différentes. Voilà, et quand tu prenais des coups, tu pouvais perdre tes diamants. Et ce qui est bien aussi, c'est que la map était évolutive. Vous voyez, la map, il va y avoir du feu, il va falloir grimper, il va falloir y aller, etc. Donc en jeu de société, on pourrait peut-être... ça pourrait être peut-être un peu en mode comme le jeu Street Fighter Miniature Game, avec des figurines de personnages sur des maps un peu évolutives, avec des diamants peut-être à ramasser pour se transformer. Donc faudrait que tu aies un mode normal et un mode transformé, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, ça pourrait être un jeu de figurines avec des cartes, pourquoi pas, et puis un plateau évolutif dans la mission. Ça pourrait être assez rigolo comme jeu. Power Stone 2 en jeu de plateau figurines, ça pourrait être assez rigolo. Voilà pour le jeu Street Fighter, si vous ne le connaissez pas, il existe en anglais, il a l'air pas mal aussi. Donc voilà pour ce jeu les amis, et on va passer au numéro 1. Numéro 1 les amis, j'ai mis Sky of Arcadia. C'était un RPG où vous jouez des personnages, c'était des pirates de l'air en fait, ils avaient des bateaux qui volaient dans les airs comme ça. Et c'était vraiment un RPG en mode un peu Final Fantasy, etc. avec des combats au tour par tour, etc. Mais il y avait vraiment un univers de fou, quoi. Il y avait un univers de fou, c'était long, c'était... il y avait toute une aventure, et c'était vraiment trop bien, quoi. C'est un des meilleurs jeux Dreamcast. Si vous avez jamais joué, c'est dommage, quoi. C'était vraiment le Final Fantasy de l'époque. Et puis, tu pouvais aussi, sur ta manette, tu avais un système avec un petit bonhomme qui pouvait trouver des trésors dans le jeu. Donc voilà, c'était vraiment trop marrant. Et tu étais vraiment les pirates de l'air. Tu pouvais aller dans différentes îles, différents lieux. Voilà. Tu pouvais combattre, tu avais un bateau, etc. Non mais c'était trop bien vraiment ce Sky of Arcadia les amis. Dites-moi si vous y avez joué. Mais voilà. Tous les jeux là que je vous ai montrés, je les possède encore. Hein, c'est les vidéos que je vous ai montrées. Donc, Sky of Arcadia, il y a un jeu comme ça, Zephyr Wind of Change, qui se passe avec des avions dans les airs. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce jeu, qui pourrait peut-être être un peu dans le même genre. J'ai mis le trailer ici. Voilà, c'est un jeu avec des cartes, avec un plateau, mais bon, je trouve que ça retransmet pas très bien l'univers de Sky of Arcadia, mais c'est avec des bateaux qui volent. Par contre, moi j'imagine carrément bien un Mage Knight plutôt, avec vraiment les personnages de Sky of Arcadia. Tu pars à l'aventure et voilà, sur un plateau pour aller dans différentes îles avec ton bateau. Et voilà, tu pourrais monter de niveau tes personnages comme dans le jeu. Tu aurais toute une aventure un peu à la Mage Knight, mais en mode Sky of Arcadia, quoi. Ce serait vraiment super. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo un peu rigolote où on a repris un peu les jeux vidéo Dreamcast pour voir si on peut les adapter en jeu de plateau, jeu de société. Bien sûr, ce sera jamais fait, mais bon, voilà.
comme il y a eu les 25 ans de la Dreamcast, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo dessus et de vous montrer voilà, mes jeux que je possède encore. Ils sont un peu abîmés, mais bon, voilà. Et bien sûr, il y a plein d'autres jeux encore. Dites-moi s'il y a des jeux Dreamcast que vous aurez aimé voir en jeu de société. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu les amis. Dites-moi si vous avez eu la Dreamcast, si vous avez joué ou si vous aviez une autre console, peut-être la Nintendo 64, la PlayStation. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo que vous aimeriez voir en jeu de plateau? Je vous fais des gros bisous les amis, on se dit à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut tout le monde!